Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. On est de plus en plus nombreux, le groupe dévient. En fait, on commence à atteindre le nombre critique où notre voix compte entre guillemets. Et si vous vous exprimez dans ce groupe-là, vous avez des chances de toucher beaucoup plus de monde. Donc du coup, n'importe qui peut s'exprimer en fait. À partir du moment où vous avez un sujet intéressant, je vous invite à débattre, à continuer à animer le groupe. Ce groupe, il vous appartient, il ne m'appartient pas du tout. Et il y a surtout beaucoup de discussions en privé qui se passent. Il y a des canaux qui sont en train d'être créés. Et en fait, les gens échangent directement autour de parfums. C'est assez intéressant. J'essaie de faire un petit effort de monitoring entre guillemets à ce niveau. Surtout le monitoring, moi je me concentre au niveau des profils entrants. Je filtre au maximum, en fait, j'ai vraiment de nombreuses demandes et je regarde les profils. Quand c'est un profil qui est trop récent, tu n'as pas de photo, entre guillemets, ou tu as juste, tu sens que c'est un profil, en fait, qui vend des parfums fake, où tu vois, en fait, des miniatures de parfums de grande distribution, alors que tu sais que ces formats miniatures de 10 millilitres n'existent pas. J'essaie de filtrer ça au maximum et si d'autres profils arrivent à passer, dès qu'il y a un signalement, en fait, j'investigue un peu et puis j'essaie de virer ces profils. En fait, le groupe est vraiment de plus en plus safe. Je vous invite à nous rejoindre dans ce groupe Facebook qui est très intéressant. Et ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner et de liker cette vidéo. J'ai décidé de vous faire une vidéo en fait sur deux parfums avec un même profil. Le profil est à peu près pareil. Ces deux parfums sont des parfums d'agrumes aromatiques. L'un est beaucoup plus boisé, on va dire. Ces parfums-là, c'est le Allure Homme édition blanche et le Zerjoff Renaissance. C'est des parfums avec des profils similaires. Je trouve qu'ils ont beaucoup de points communs, mais par contre, ils ont des points, on va dire, il y a quelques éléments qui sont décisifs qui peuvent vous permettre de choisir l'un par rapport à l'autre. Et le premier, on va commencer par la maison Chanel. C'est la plus vieille maison, entre guillemets. C'est une belle maison française. C'est un parfum, celui-là. C'est un agrume boisé, en fait, avec un aspect poudré, vanillé, on va dire. Il est assez simple en termes de composition olfactive, mais le rendu est magnifique. En termes de notes, je vais vous retrouver les notes là. C'est un parfum citron bergamote à l'ouverture. L'ouverture, elle est explosive en fait. Pour moi, c'est l'une des plus belles ouvertures des parfums agrumes du marché, clairement, aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais c'est parmi vraiment les meilleurs. Quand vous le vaporisez, si vous aimez les parfums d'agrumes, là, vous profitez avec ce parfum Allure Homme édition blanche. C'est vraiment le parfum, je le vois que sur une belle chemise en fait, surtout une chemise blanche. Je vais le vaporiser un tout petit peu. L'ouverture, elle est vraiment sublime. Et c'est quelque chose qui reste assez longtemps. Quand vous vaporisez, ces notes de tête, elles peuvent rester jusqu'à 1 heure. Vous sentez le côté agrume qui est là, en fait, qui est hyper présent au début, qui laisse ces magnifiques sillages. En fait, vous passez pas inaperçu si vous venez tout juste de mettre le parfum. Après, le parfum, il évolue vers quelque chose de beaucoup plus boisé, entre guillemets, de beaucoup plus crémeux. Ce qui donne, c'est du bois de santal en note de cœur et des notes boisées. Ces notes boisées-là, en fait, les notes de cœur, je pense que c'est la partie la plus pertinente, en gros, de ce parfum. On a les notes de agrumes qui commencent à s'effacer un tout petit peu, mais elles restent quand même. Vous sentez le côté frais des agrumes. Les notes boisées commencent à s'installer. Le côté crémeux est là. Après, il y a un petit aspect vanillé, vétiver, en fait, qui commence à s'installer au bout de 6 heures, entre guillemets, au bout de 4 heures à peu près. Après, les notes de fond continuent, mais derrière, ça donne un accord aromatique qui est vraiment sublime. Très joli parfum. Moi, c'est un parfum que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Au début, en fait, j'avais pas mal de réticence par rapport à lui. Je trouvais qu'il ne tenait pas assez, en fait, sur moi. Et c'était vraiment, c'est l'un des points négatifs, en gros, de ce parfum. Au début, il ne tient pas. Mais par contre, ce que j'ai observé, c'est que quand vous le laissez macérer, ce parfum, si vous le laissez si vous le commencez à vous vaporiser, au bout de 2, 3 mois après, en fait, si vous avez juste utilisé un peu le parfum, vous laissez 2, 3 mois, en fait, le parfum se reposer, en fait, la tenue, elle augmente. Je ne sais pas c'est dû à quoi, c'est peut-être dû à la chimie du parfum. Je trouve que c'est un parfum qui est vraiment exceptionnel. Et donc, mais la tenue, je trouve que c'est un peu médiocre par rapport à un parfum de ce type-là. Et en plus, les tarifs sont exorbitants. Je pense qu'ils sont autour de 170 euros ou 180, je ne me rappelle plus exactement, les 100 ml. Sauf si vous allez chez Sephora ou dans des magasins comme ça, si vous avez 20 ou 25% en fait, pendant les périodes de promo, vous pouvez l'avoir en fait avec des réductions.
Ça, c'est l'un des petits points positifs. Mais par contre, en termes de tenue, je trouve que c'est pas assez, entre guillemets. Et même maintenant ça s'est amélioré parce que j'ai laissé ma bouteille macérer. Mais dans la globalité, je trouve qu'en termes de tenue du parfum, c'est vraiment pas assez. Mais comme vous le savez, il y a toujours une petite astuce. L'une des astuces que j'ai trouvées, en fait, c'est de le mélanger avec un autre parfum qui le laisse... C'est un parfum qui le permet de tenir beaucoup plus longtemps, mais en même temps, en fait, qui ne l'efface pas. C'est un parfum de la maison Montale, ça fait longtemps que je ne parle pas de cette maison. C'est le So Iris. Là, j'ai le Intense So Iris qui est beaucoup plus intense, mais le So Iris normal, il est parfait à mélanger avec celui-là. Parce que le So Iris, c'est un parfum qui est assez simple. Vous avez de l'iris, c'est des notes synthétiques, on est chez Montale, on a du musc et on a du bois de santal. Le bois de santal, en fait, ça renforce vraiment le côté crémeux, entre guillemets, de l'Allure Homme édition blanche. Il y a le côté poudré en fait qui reste. C'est donc vraiment un combo qui est magnifique entre ces deux-là. Là, par contre, vous êtes sûr de pouvoir faire tenir votre parfum. Mélangez Montal So Iris ou Intense So Iris. L'idéal, c'est le So Iris normal parce que celui-là, il est vraiment moins fort, le So Iris. Mélangez, mettez juste 2 petits sprays, entre guillemets, pas plus. Et vous adugez le Allure Homme édition blanche. Franchement, la tenue, elle est magistrale en fait. Vous êtes parfumé d'une façon, ça donne une petite touche en fait au parfum que quelqu'un qui porte tout seul le Allure Homme édition blanche n'a pas. C'est un parfum avec beaucoup de charisme, c'est un parfum avec beaucoup de présence, c'est un parfum qui va à l'essentiel. Si vous le portez, vous passez entre guillemets pour quelqu'un qui connaît vraiment les très bons parfums, quoi. Et ça peut rapidement devenir un parfum signature pour beaucoup de gens. Entre le printemps jusqu'au début de l'automne, l'été, il est parfait. Mais printemps, été, c'est très bien. Et même au début de l'automne, c'est un parfum que vous pouvez porter. Allure Homme édition blanche, c'est un parfum que je trouve vraiment sublime. Et de l'autre côté, il y a vraiment en fait un énorme challenger de la maison Xerjoff. Celui-là, le Allure Homme, il est sorti en quelle année? Je vais vérifier ça au niveau des notes. Tac, tac, tac. Le Allure Homme édition blanche, il est sorti en... Je vais vous le trouver. Il est sorti en 2014. Il est beaucoup plus récent que le... Mais bon, après, la ligne Allure Homme, c'est une ligne qui est assez vieille. Donc, du coup, l'édition blanche est sortie en 2014. Très, très beau parfum. Et le deuxième, c'est un parfum de la maison Xerjoff. Et c'est le Renaissance, en fait. Un parfum d'agrumes, mais exceptionnel. Clairement, je vous dis, c'est le meilleur parfum d'agrumes de ma collection et même du marché. Quand je dis les meilleurs, en fait, lorsque je parlais de celui-là, pour moi, celui-là, c'est vraiment le meilleur dans ce sens-là. C'est un parfum agrumes aromatique qui est hyper explosif en fait. Oh là là, le côté agrumes ici, il est magnifique. Il y a une petite note qui donne de la magie à ce parfum à l'ouverture. L'ouverture, vous avez 4 notes. Vous avez du citron d'Amalfi, vous avez de la tangerine, c'est des agrumes, c'est une sorte d'orange. Vous avez de la bergamote et le petit grain. Le petit grain, c'est ce qui fait la magie. C'est le petit grain qu'on retrouve dans un parfum tel que le À moi je réfléchis même. Et ça, là, ça change vraiment tout. Je mets un petit spray. L'ouverture, elle est vraiment sublime. En termes d'ouverture, si je compare juste l'ouverture de l'Allure Homme édition blanche et l'ouverture du Xerjoff Renaissance, je dirais que c'est du 45-55. 55 pour le Xerjoff Renaissance et 45 pour le Allure Homme édition blanche. Parce que ça, c'est beaucoup plus complexe, entre guillemets. Et en fait, il y a une particularité qu'on ne retrouve nulle part. Alors que l'ouverture de celui-là, c'est super bien fait, mais par contre, vous arrivez en fait dans la parfumerie à retrouver quelque chose qui se rapproche de ça. Et là où en fait l'Allure Homme édition blanche évolue rapidement vers quelque chose de beaucoup plus crémeux, de légèrement poudré, celui-là, la fraîcheur, elle continue. Vous avez de la note de menthe, de muguet et de rose. Le côté explosif du parfum. Si vous avez envie d'un parfum d'été qui ressort, entre guillemets, qui est un peu clinquant, mais tout le temps en ayant un certain raffinement, je vous inviterai à aller en fait vers le Xerjoff Renaissance en fait dans ce sens-là. Après, à note de fond, en fait, ça devient quelque chose de classique. On retrouve un peu en fait la même structure que le Allure Homme édition blanche. On a un côté musc, on a un côté bois de cèdre de Virginie, ambre et patchouli. Le Xerjoff Renaissance est beaucoup plus complexe que le Allure Homme édition blanche. Il est absolument fantastique. Moi, c'est un parfum. Dès qu'il est terminé, je le renouvelle systématiquement. Pour moi, un été sans Xerjoff Renaissance, c'est compliqué en fait. Il est vraiment magnifique. En termes de tenue, la tenue, elle est extraordinaire. Il tient super bien, quel que soit l'endroit. Moi, c'est un parfum que j'ai utilisé en Guinée, par exemple, où c'est un pays où il fait chaud et très humide.
Et je suis allé dans une période où il faisait vraiment chaud et humide en Guinée. Et c'est un parfum, je le mettais le matin, il tenait toute la journée. Malgré cette chaleur en France, il y a très peu, il y a pas assez, il y a pas autant d'humidité en été. Donc c'est un parfum qui va tenir facilement à ce niveau-là. Donc olfactivement, si je devais choisir absolument entre l'un ou l'autre, si je devais vraiment choisir et que je n'avais droit qu'à un seul parfum, je prendrais le Sergio Renaissance. En termes de projection, de sillage, de tenue, si je devrais choisir un seul parfum, je choisirais le Sergio Renaissance. Mais en termes de charisme, je trouve que le Alurom Édition Blanche, il a beaucoup plus de charisme que le Sergio Renaissance, même si c'est un parfum aussi qui n'est pas timide. Dans ce sens-là, c'est absolument fantastique, quoi. Et en termes de... Ça, c'est assez consensuel, on va dire. On sent l'homme qui est très bien parfumé, entre guillemets, c'est classique. Mais là, on sent, c'est une façon de se parfumer qui est... Il y a une certaine subtilité dans celui-là, il y a une certaine surprise pour la personne et qui le porte et les gens qui sont autour de vous, quoi. Donc, du coup, si vous avez envie, en fait, d'un très beau parfum d'agrumes aromatiques, je vous invite à aller vers le Sergio Renaissance. Il est un peu plus cher, on va dire, mais honnêtement, vous en avez pour votre argent. Et pour ceux qui aiment le Alurom Édition Blanche, c'est un très beau parfum. Ce que je vous conseillerais, c'est prenez-vous un petit mental sur Iris, on va dire. Ça va vous permettre de faire tenir beaucoup plus votre parfum. Et donc, ça va vous permettre de porter l'un des plus beaux parfums qui existent aujourd'hui sur le marché. Moi, en termes d'utilisation, celui-là, je l'utilise pour aller au travail. Je l'utilise pour aller à la salle de sport parce que je trouve qu'il est vraiment sympathique comme parfum. Des fois, quand je suis en famille, quand je sors, je ne vais pas très loin, entre guillemets, je l'utilise. Ou des fois en été, quand je sors, en fait, où je vais dans des endroits pas forcément hyper habillés, je mets le Alurom Édition Blanche. Mais par contre, quand je suis dans un mood où je suis très habillé, quand j'ai envie de me démarquer, quand j'ai envie de dire, hé les gars, je suis là, je porte un très beau parfum, là, je porte le Sergio Renaissance. Pour moi, c'est... Pour ceux qui peuvent se le permettre, vous pouvez avoir les deux clairement. Pour moi, les deux ont leur place dans une collection. Et si vous avez le Sergio Renaissance et que vous avez le Alurom Édition Blanche, ça va beaucoup vous permettre d'économiser celui-là parce que en fait, vous allez porter beaucoup plus souvent celui-là et quand c'est des moments beaucoup plus habillés, beaucoup plus, comme vous le savez, quoi, j'ai pas besoin de dire tous les mots, vous allez vers le Sergio Renaissance. Voilà ce que j'avais à dire sur ces deux parfums. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à plus pour de nouvelles vidéos.